tous, je m'appelle Didier Aguilar et aujourd'hui je vais vous présenter l'édition de cette vidéo qui s'agit d'une biographie de Victor Hugo qui est un écrivain très célèbre de la France. Demain, je vais vous présenter un petit résumé d'une de ses œuvres qui s'appelle Les 93. Alors, Victor Hugo est une figure de la littérature française. Il est aussi considéré comme le chef du fil du mouvement romantique français. Il est également présenté comme un écrivain engagé, emblématique de la Troisième République et de la résistance au Second Empire. Sa figure est particulièrement présente dans son théâtre de Hernani jusqu'à Burggrabe. Et c'est justement par le théâtre qu'il établit sa notoriété, notamment avec la représentation de Hernani en 1830, qui devient le terrain de combat entre les vieux classiques et les gens romantiques, jusqu'en 1843. De ces années, théâtre. Bon, toutefois, Victor Hugo s'appuie dans tous les genres de la littérature romantique avec son premier grand roman historique qui s'appelle Notre-Dame de Paris en 1831 et plusieurs drames comme Marion Delorme en 1831, après Lucrèce Borgia en 1833 et Ruy Blas en 1838, sans oublier la poésie des Orientales en 1829, je me rappelle exactement, Au Royaume et les Sombres en 1840. Il est alors indéniablement devenu le chef de file de ce courant. Suite à la mort de sa fille Léopoldine et l'échec de Burggrabe en 1843, Victor Hugo se dirige vers l'engagement politique. Bon, Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. De son plus jeune âge, sa mère l'élève avec ses deux frères dans la haine de l'empereur, alors que son père est l'un de ses généraux. C'est très important. Il affiche alors des idées royalistes et catholiques et le Chateaubriand veut être son modèle. Très tôt, il manifeste une passion pour l'écriture, en particulier la poésie et le théâtre. À partir de 1817 et les années suivantes, il participe au concours de la poésie organisé par l'Académie française jusqu'à remporter celui de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse. Victor Hugo a lutté pour protéger le patrimoine architectural saint-georgien contre l'état de délabrement de Notre-Dame de Paris et déclarant la guerre aux démolisseurs. Son combat prendra une plus grande ampleur lors de sa vie politique dans la décennie de 1840 jusqu'à 1850. À la mort de sa maîtresse, il pose définitivement la plume en 1883. Depuis en 1833, Juillet Troué, achevant par la main et une correspondance épistolaire de dizaines de milliers de lettres avec elle. Le 22 mai 1885, il s'était d'une congestion pulmonaire, salué comme représentant de la France et glorifié partout pour son œuvre démesurée. Ses funérailles nationales le 1er juin 1885
donnèrent lieu à un cortège d'une ampleur gigantesque. Plusieurs centaines de milliers de personnes rendirent l'hommage à la voix libératrice du peuple, devenue et demeurant aujourd'hui encore une figure de toute l'ère de la France et de la littérature du XIXe siècle. Finalement, je vais vous mentionner les œuvres les plus célèbres de Victor Hugo qui sont Hermione en 1830, Notre-Dame de Paris en 1831, Les Châtiments en 1853 et Les Misérables en 1862. Bon, en continuant avec le roman, il s'agit d'un roman historique qui décrit les situations de la France à l'époque. C'est une époque de guerre, mais une époque où les droits humains font partie de cette histoire. Bon, c'est un roman interminable, nous fait suivre le destin des trois personnages de ville à Suède, un noble, un ancien qui aurait devenu révolutionnaire et le nouveau des nobles qui est aussi devenu révolutionnaire. Bon, le but du roman est de démontrer que la terreur est allée trop loin et que les révolutionnaires se transformaient en sorte de monstres psychologiques dénués de sentiments. Bon, comme l'indique le titre, 93 a pour cadre historique un épisode particulier sanglant de la Révolution française. La terreur en 1792 jusqu'en 1784, la Révolution française constitue un véritable tournant dans l'histoire. La plupart des écrivains du XIXe siècle seront sensibles à cet événement fascinant et qui peut être considéré comme une des causes du mal du siècle. Ou aussi, ce sentiment de malaise existait propre aux écrivains romantiques. Bon, ce roman est divisé en trois parties. La première partie a 4 livres, la deuxième a 3 livres et la troisième est divisée en 7 livres. Merci beaucoup de votre attention.